Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo frérot. On est le 7 mai papa, les jours arrivent et se ressemblent bien entendu. Les jours passent et se ressemblent. Beaucoup mieux comme ça. Hier, on a balancé deux petits matchs. Manchester United qui fait le travail. Et on a vu que Arsenal a quaqué. Arsenal a été pris à la gorge par une équipe de Unai Emery qui était vraiment très costaud. Les frérots, si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là. Mets-moi un petit pouce et je vois que le référencement monte. Les abonnés montent, pardon. Et mets le petit pouce pour les référencements. C'est plutôt comme ça qu'on veut le dire. Et surtout, voilà, abonne-toi. Je vois que ça monte vraiment en flèche. Donc, merci les gars. Vous êtes là, présents constamment. Et ça, c'est intéressant. Hier, j'ai balancé des petits pronostics à droite et à gauche sur Telegram. Donc, je t'invite fortement dans les liens de description. Tu verras, il y a pas mal de liens. Bifurque dessus. Fais-toi plaisir, frérot. Il y a des gros bonus. Et c'est de l'argent réel. Donc, c'est ce qui est plutôt pas mal. Souvent, c'est du crédité. C'est du free bet. Et c'est pas intéressant, le free bet. 4 matchs aujourd'hui les frérots, il y a 4 matchs qui sont plus ou moins à discuter. Je vais vous donner mon avis moi sur ces 4 matchs-là. Le pour et le contre. Quels sont les enjeux? Est-ce qu'il faut partir sur ce pronostic-là? Oui ou non? Est-ce que vraiment faut jouer aujourd'hui? Ça, je vais vous le dire de suite. Stuttgart-Augsbourg. Deux équipes avec beaucoup de blessés. Et c'est deux équipes qui ne sont pas forcément en forme. On va regarder un petit peu les tête-à-tête de ces deux équipes-là et on va voir les 5 matchs joués déjà auparavant, voir la forme de ces deux équipes-là. On peut constater effectivement que l'équipe à domicile Stuttgart qui est vraiment dégueulasse, 4 derniers matchs perdus, une seule victoire, c'est chaotique à Stuttgart, mais ça reste dans le classement, dans le ventre mou, donc c'est plutôt intéressant. Augsbourg, c'est pareil, sur les 5 derniers matchs, 3 matchs perdu, un nul et une seule victoire. Donc Augsbourg aussi, pareil, palmarès vraiment pas excitant de folie. On va bifurquer sur le classement. J'ai une connexion à chier aujourd'hui. Pourtant, je suis en fibre, mais je comprends pas. Stuttgart, donc ventre mou, 10e. Et Augsbourg est 13e du classement avec 33 points. Attention, la 16e place est à 30 points. Donc voilà, un match sépare Augsbourg des relégables. Donc Augsbourg va vouloir jouer à fond sur ce match-là et éviter ou alors prendre des points ou pas perdre éventuellement. Mais quand tu regardes les stats, franchement, honnêtement, c'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur Stuttgart? 10e du classement, 9 matchs nuls sur 31 matchs joués, 12 matchs perdus et 10 seulement remportés. 52 buts marqués pour 51 buts encaissés. Donc voilà, ça encaisse beaucoup, ça marque beaucoup. Déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Augsbourg prend 47 buts en 31 matchs, pardon, je vais y arriver, et 31 buts marqués sur 31 matchs. Ils marquent un but par match, les mecs. C'est pas folichon. Hein. Donc voilà, on voit effectivement que ça prend beaucoup de buts, ça en met beaucoup. Mon pronostic, si je devais jouer ce match-là, s'orienterait sur les nombres de buts larges, parce que quand tu regardes le nombre de buts qu'ils encaissent et qu'ils mettent, franchement, ça porte à vouloir jouer le nombre de buts. Les 5 dernières confrontations directes à domicile de Stuttgart-Augsbourg, ça n'a pas été riche en buts. On voit effectivement que le dernier match joué en 2018, ben voilà, après c'est loin derrière. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les derniers matchs joués de Stuttgart à domicile. Et on voit qu'ils prennent beaucoup de buts et ils en mettent aussi pas mal. Donc, si j'aurais dû jouer ce match-là, et comme on sait que la Bundesliga joue beaucoup de buts, je partirais sur le over 2,5 buts sur ce match-là. Leicester-Newcastle. Newcastle avait eu un petit peu de bien, tu vois, il y avait un petit peu de remontada, mais vraiment très timidement. Et là, on peut voir effectivement qu'il y a pas mal de blessés côté Newcastle. Ça reste les mêmes blessés des matchs précédents. Je sais qu'il y a le gardien titulaire, un des défenseurs titulaires aussi qui ne seront pas là. Donc attention, Newcastle se déplace vraiment difficilement. On peut voir aussi que Banners, Justin et Morgan, l'ancien capitaine, sont blessés. Mais on peut voir effectivement que les Leicester, depuis 4 matchs, ils sont vraiment très en forme. On retire le match de l'FA Cup. On regarde sur les 3 derniers matchs, c'est 2 victoires et un match nul contre Southampton. Franchement, Newcastle, c'est vraiment séduisant. Il y a une belle équipe et ça joue vraiment très bien ensemble. Attention, il y avait une belle remontada côté Newcastle parce qu'ils voulaient se sauver un petit peu de la zone relégable. Ils étaient bien partis sur les 5 derniers matchs. Ils ont enchaîné 2 victoires de nul et ils ont chuté contre Arsenal 2-0 à la maison en plus. Côté classement, on peut voir que Leicester n'a pas le droit à l'erreur forcément. Ils sont 3e, mais attention, Chelsea derrière va pousser pour cette place de Ligue des Champions, même s'ils sont qualifiés. Chelsea 4e. Mais attention, il y a 2 points qui séparent Chelsea de Leicester.
et Leicester va vouloir enfoncer le clou et pourquoi pas gagner ce match-là. On regarde Newcastle, ils sont classés 17e, donc près de la 18e place, hein, avec, en ballottage avec Fulham. On voit qu'ils ont 36 points, ils sont 17e à 36 points, et on voit que Fulham a 27 points. Ça va être compliqué d'aller chercher à se sortir la tête de l'eau. Mais ils n'ont pas le droit forcément à l'erreur. Attention, ça peut être un match piège, cette histoire. Mais je pense que Leicester devrait gagner en sec à la maison. Et ça va être mon pronostic si éventuellement j'irai jouer ce match-là. Real Sociedad, Elche. Voilà, Elche, ça a été une belle surprise début de saison. Ça, franchement, il y avait vraiment un bon début de saison de cette équipe-là. Mais voilà, après, la réalité de la chose revient à la surface. Et forcément, le niveau est là. La Liga, c'est compliqué. On n'est pas en Liga DOS. Côté Real Sociedad, il y a pas mal de blessés, mais ça reste les mêmes sur les matchs précédents. Et il y a un seul blessé côté Elche. Donc, on va dire que l'effectif est quasiment complet. Attention, ce match peut être aussi un match couillon. Un match avec un peu de surprise. Donc, faites gaffe avec vos pronostics. Ce match peut être vraiment dangereux et périlleux. On va aller sur le classement général. On voit qu'effectivement, Real Sociedad est 5e avec 53 points. Je pense que la 4e place est baisée. C'est mort. D'ailleurs, on le voit ici. Ils seront en Europa League la saison prochaine. Mais attention, il y a très peu de points encore. Quoique même, tu vois, la Grenade 45 points. Je pense pas qu'ils vont aller remonter dans les 50 et quelques points. Il reste un peu de match, certes. Bon, attention. Elche 30 points. Donc Elche a tout à faire sur ce coup-là. Ils peuvent encore se sauver. Ils ont 30 points ex aequo. Franchement, ils sont à la 19e place. Ils se jouent avec Huesca et Valladolid. Attention, ce match-là va être vraiment très intéressant. Ça peut être un match douille dans le sens où Elche va vouloir pousser pour essayer de sauver sa place. Ils peuvent encore se sauver de la relégation. Et je pense qu'ils vont pousser. L'effectif est au complet. Ils ont l'habitude de jouer papa. Ça va envoyer du mastic. Je pense que Elche ou match nul serait mon pronostic. On va regarder les 5 derniers matchs joués. On voit effectivement qu'il y a un petit couac côté Real Sociedad contre Huesca qui a gagné 1-0. Ça a été une belle cote d'ailleurs ça. Donc attention, ils peuvent encore se prendre un petit coup dans la tronche, même si à domicile Real Sociedad, ouais, ça reste raisonnable. On voit que les dernières confrontations, mais ça remonte à 2014, donc on ne peut pas non plus se fier à ces statistiques-là. Mais normalement, logiquement, Sociedad devrait passer plutôt crème. Mais j'aurais un petit coup à faire, moi, je partirais plus sur un petit Elche ou match nul, pourquoi pas. Et si tu veux pimper un peu la cote, frérot, balance-moi un remboursé si nul et tu auras une cote vraiment excitante, bordel. Donc, je partirai Elche ou nul sur ce match, frérot. Le dernier match, et ça va être un petit derby du Nord. Les Ch'timars contre les Ch'timars. Lens qui reçoit Lille. Les Lillois qui sont vraiment au taquet, qui ont tout à jouer sur ce match-là. Il y a plutôt intérêt qu'ils fassent le résultat. Pour mettre encore la pression à Monaco et surtout Paris Saint-Germain qui devrait jouer demain la tête dans le guidon. Les pauvres, voilà, éliminés comme ça, hein, les parigots. Ah, vous l'aurez pas l'étoile, il n'y a que les Marseillais qui l'ont, frérot. Donc Lille qui a 76 points et 75 points derrière Paris Saint-Germain. Lille n'a pas droit à l'erreur. Lens doit consolider sa place parce que Marseille derrière est en train de pousser pour monter l'Europa League et ils ont plutôt intérêt. Les Lensois à domicile, on va voir ce que ça va donner. Il y a du blessé côté Lensois, attention. Il manque, je ne sais pas s'il manque toujours... s'il manque toujours la pépite côté Lensois, Kakuta, pardon, je vais y arriver. C'est en train de bugger un peu là, c'est en train de me casser les pieds, bordel. Donc voilà, Lille a plutôt intérêt à consolider cette place de première place, mettre la pression à Paris Saint-Germain. Moi personnellement, Lille, je ne les vois pas perdre, certes. C'est très costaud en ce moment, il y a de l'euphorie, voilà. Est-ce qu'ils savent jouer sous pression? On l'a bien vu contre Lyon, voilà, ça a quand même fait un gros match et c'est à l'extérieur, donc ils se déplacent bien Lille en plus à l'extérieur. On voit sur les 10 derniers matchs, ils n'ont perdu que 2 en Europa League et en Coupe de France, contre Paris Saint-Germain d'ailleurs, 3-0 ils avaient perdu. Bref, ils ont fait un match nul contre Monaco. Voilà, le nul serait bien, la victoire serait mieux. Donc ça va être forcément le slogan du coach. Mais attention, Lens, c'est une équipe qui surprend. Même si les derniers matchs de Lens ne sont pas non plus extraordinaires.
Hein, dernier match, c'est perdu contre Paris, forcément. Mais on voit effectivement que sur les 10 derniers matchs, c'est assez costaud. Franchement, Lens, c'est chiant à jouer. Et il y a vraiment du gros potentiel à Lens. Il y a surtout du talent, de la jeunesse. Il y a vraiment une richesse côté lensoise. Aujourd'hui, franchement, Lens, c'est vraiment une équipe séduisante. Ils ont très bien commencé le championnat. Ils sont vraiment très bien partis pour, je l'espère, faire une Coupe d'Europe et jouer l'Europa League. Ce serait vraiment un beau final. Bref, en tout cas, moi, je partirai plus sur les Lillois, forcément, dans la logique. Je partirai sur les Lillois. Franchement, c'est indéniable. Ils doivent gagner ce match absolument. Il n'y a pas photo. Moi, je pars sur Lille et je vais même, tu sais quoi, partir. J'aurai 2 matchs vraiment très serrés. Ce sera Elche ou nul. Et je partirai sur les Lillois en sec, 1,97 la cote. Elle est vraiment bien. Et je pense qu'en termes de joueur efficacité, Lille est au-dessus. Lille, pour moi, est au-dessus. En termes de blessés, etc., les mecs sont là. Il n'y a vraiment rien à dire sur cette équipe. Vamos, Lille. Et c'est tout. Les gars, on se quitte là-dessus. Voilà, vous avez les 4 propositions d'aujourd'hui sur les différents matchs et les différents championnats. On va regarder ça ce soir tranquillement. Et je vous fais une grosse bise, les frérots. Un bacio a tutti, grazie mille. Ciao les gars. La bise.